Le Premier ministre a animé hier matin une conférence de presse. Dr Bobo Cissé a rassuré les hommes de médias de l'engagement du gouvernement à déployer les moyens nécessaires pour barrer la route au coronavirus au niveau des corridors aériens, terrestres et fluviaux. L'enveloppe de plus de 6 milliards annoncée par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a né une illustration. Reportage d'Aouda Zoumana Traoré. Le Covid-19 continue d'inquiéter le monde entier. Notre pays, le Mali, qui est jusque-là épargné par cette pandémie, multiplie les efforts pour maintenir cette position rare au monde. Cette conférence organisée par le ministre de l'économie et des finances, Dr Bobo Cissé, vise à impliquer les journalistes dans la sensibilisation des citoyens pour un changement de comportement. Nous sommes un pays que nous considérons comme étant un pays qui n'est pas à risque, mais qui est un pays qui est vulnérable. Et non vulnérable du fait aujourd'hui de la propagation de ce virus à un rythme qui est assez alarmant et surtout du rythme tout aussi alarmant avec lequel la maladie est en train de se propager tout autour de nous. Le travail énorme qui a été jusqu'à présent par le ministre de la Santé et ses collaborateurs, c'était de faire en sorte que le virus ne pénètre pas dans notre pays. Et si jamais il devait pénétrer, ce qu'on appelle une contagion locale. Le département de la Santé a été très alerte. Tout le travail qui est fait, c'est un travail, il est axé sur la prévention. Mais le Premier ministre rassure que tous les cas suspects révélés au Mali ont été diagnostiqués négatifs. C'est pourquoi il faut renforcer la vigilance pour mettre le pays à l'abri de ce fléau. Le centre de prise en charge des maladies à potentiel épidémique du CHU.G, l'unité d'isolement du CHU de dermatologie et l'hôpital du Mali sont dotés de personnel, d'équipements et de locaux pour faire face à une éventuelle crise. L'instruction que le président de la République nous a donnée, c'est de faire en sorte que nous puissions nous préparer au pire. Et se préparer au pire, c'est être capable de prendre en charge des cas qui se révéleront positifs. Et le dispositif qui est en place aujourd'hui nous permet, à l'heure où je vous parle, de pouvoir prendre en charge un certain nombre de cas. On a des dispositifs qui ont été mis en place dans certains hôpitaux ici à Bamako. Il y a l'hématologie, l'hôpital du Point G, l'hôpital du Mali, certains centres de santé de référence. Mais le même dispositif existe au niveau des cas régionales aussi, seront renforcés. Au jour d'aujourd'hui à Bamako, nous avons une capacité d'à peu près une vingtaine de lits pour la prise en charge et que nous sommes en train d'étendre pratiquement à une centaine au moment où je vous parle et nous allons continuer à imaginer des solutions d'extension éventuellement au-delà de 100. Des mesures seront prises pour les gares routières, les véhicules de transport, les lieux de culte et les marchés. Vu l'évolution de la pandémie dans le monde et en Afrique et autour du Mali, le président de la République a jugé qu'il était important qu'en plus de ces mesures de précaution, nous puissions prendre des mesures plus draconiennes pour renforcer davantage cette prévention. C'est pour ça que certaines des mesures auxquelles vous avez fait référence ont été prises. La suspension des vols commerciaux. On a pris des mesures par rapport aux vols. Les avions, qu'en est-il des moyens de transport terrestres comme les trains? Qu'en est-il de certains endroits qui sont jugés comme étant des endroits de proximité ou même de promiscuité comme les prisons? Là aussi, c'est de la sensibilisation qu'il va falloir faire et aussi mettre à disposition de ce secteur-là, notamment dans les endroits de carrefour se rassemblent, les moyens qui pourraient leur permettre de contribuer à la prévention. Le conférencier du jour invite tous les Maliens à la responsabilité citoyenne afin que ces mesures fassent tache d'huile. Malgré la lutte contre le Covid-19, la vie de la nation doit continuer, d'où le maintien jusque-là des élections législatives profile à l'horizon. L'effort financier sera fait par le gouvernement et les partenaires. Le président l'a dit pendant le Conseil supérieur de défense, la santé n'a pas de prix. Et elle a un coût, et ce coût sera supporté par l'État avec ses partenaires. Sur la communication toujours, le ministre de la Communication a réuni ses collaborateurs et d'autres
experts en communication de différents départements ministériels hier. Ils sont en train de préparer une stratégie en matière de communication conformément à ce qui a été préconisé dans le plan d'urgence que le ministère de la Santé a préparé. Au-delà de ce que peut faire l'État, le gouvernement en termes de stratégie, en termes d'appui, etc., il y a beaucoup de choses qui est aussi de votre ressort à vous, de vos initiatives personnelles. Et il ne faut pas les négliger. On a besoin de communiquer, on a besoin que les informations soient relayées et il ne faut pas hésiter à le faire. Vous n'avez pas besoin d'attendre X francs de l'État pour pouvoir relayer ces informations-là. Dites-vous que vous les relayez pour sauver des vies et à commencer par la vôtre. Et donc ça ne devrait pas avoir de prix de votre part. Mais pour vous dire, ces aspects-là seront pris en charge. Selon le Premier ministre, le souhait le plus cher du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est un Mali sans coronavirus.